Message de ce 4e dimanche de Carême. Dieu est venu. Dieu vient en ce monde, en Jésus, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. La vérité, la lumière n'a pas pour objectif de te condamner. Au contraire, c'est pour te sauver. La vérité, la lumière, c'est pour ton bien. C'est pour ton salut. C'est pour ta santé. C'est pour que tu chemines, bien entendu, éclairé dans tes choix, dans tes décisions, dans ta façon d'être. Eh bien, Dieu vient en ce monde, en Jésus-Christ, pour le sauver. Jésus se couvre. Il enlève le salut ici veut dire tout simplement que le Seigneur nous sort des ténèbres. Le Seigneur nous sort, nous délivre de l'obscurité. Le Seigneur nous en délivre. Vous savez, certaines choses négatives qui surviennent à notre vie ne passent que par les ténèbres, par l'obscurité, par la dissimulation, par les mensonges. Voilà. Description claire de l'obscurité par rapport à ce texte, pour bien comprendre la signification du salut. Et celui qui vient à Dieu s'ouvre à la lumière de Dieu, devient splendissant de lumière. Nous avons médité il y a quelques semaines le message de la transfiguration. Quand Christ et ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, sont retrouvés en prière sur la montagne. Il est apparu Élie, Moïse, toutes ces figures lointaines de la piété. Et à la fin, on nous dit, il fut transfiguré et son apparence était devenue lumineuse, d'une certaine blancheur indescriptible. Pour dire que le but le salut de Dieu, c'est de nous faire passer de l'obscurité à l'admirable lumière de Dieu, qui n'a rien à voir avec cette lumière du jour. Parce que quand les observateurs de la transfiguration ont vu, ils ont manqué de vocabulaire pour décrire ce type de lumière. Pierre ne pouvait que dire, Seigneur, restons ici, construisons une temple. Il a dit non, ce n'est pas la peine. Il est aussi évident que beaucoup d'entre nous ont pu expérimenter la lumière dans leur existence. Ils ont expérimenté une vie éclairée, une vie de vérité, une vie transformée, une vie bénie. Et alors, parce que la lumière de Dieu n'accuse pas, elle guérit, elle relève, elle sauve, on a envie de rester. On a envie de continuer. On ne peut pas décrire, on ne peut pas expliquer. Cette lumière nous pousse à rechercher le chemin dont Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Où nous en sommes à celui qui dit, je suis la lumière du monde. La lumière est venue. Mais il y en a qui fuient la lumière et préfèrent l'obscurité. Mais à ceux qui ont reçu cette lumière, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je crois que tout nous amène à cela, à cette réalité. Ce pouvoir d'être enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de l'esprit. Lesquels sont nés, pas par la vertu de la chair, mais par l'amour et par la vertu de Dieu. Alors, l'apôtre Paul aux Éphésiens dira, après cette expérience, nous qui étions morts par la suite de nos fautes, nous qui étions plongés dans le noir à cause de nos fautes, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec le Christ,
le Père nous a ressuscités. Avec Jésus, le Père nous a fait régner dans les cieux. Le problème du salut donc consiste à prendre conscience que nous sommes morts par la suite de nos fautes. De prendre conscience que nous sommes dans les ténèbres à cause de nos choix de mensonge. Nous sommes morts dans les ténèbres à cause du choix d'être loin de Dieu, dans les ténèbres, dans l'obscurité de l'existence. Il y en a qui ont choisi de passer toute leur existence dans la dissimulation, dans les déchets. Bref, ils s'y plaisent, ils ont honneur, ils se font plaisir à disgracier tel, à dénigrer tel autre par des mensonges, par des discours inutiles. Alors, nous qui étions morts par la suite de nos fautes, Christ est venu pour que nous soyons sauvés. Il ne vient pas te juger. Le Seigneur laisse le jugement. Pourquoi tu salis tant? Pourquoi tu fais tant de mal à l'autre? Pourquoi tu passes ton temps à te dissimuler? Pourquoi ce mensonge? Pourquoi tu vis dans le mensonge? C'est qu'elle se mente à elle-même, si bien que cette personne se mente à elle-même. Et au bout du compte, elle croit que c'est vrai ce qu'elles sont. Alors, le Seigneur est venu, comme nous l'avons lu, eh bien, pour que le monde soit sauvé. Et celui qui fait la lumière, celui qui fait la vérité, vient à la lumière. La question, allons-nous vraiment accepter de nous laisser revêtir la lumière? Avons-nous envie de nous laisser éclairer dans notre cœur? Parce que si Dieu pouvait ouvrir nos pensées, si on pouvait savoir ce que vous faites dans le secret, ce serait abominable. Est-ce que nous pouvons nous laisser éclairer par la lumière de Dieu? Est-ce que vous pouvez laisser vos intentions éclairées par la lumière de Dieu? Est-ce que vous pouvez laisser vos pensées éclairées par l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous pouvez laisser toute votre vie, votre être éclairé par la lumière de Dieu? C'est la grande question. Le message évangélique, c'est ça en fait. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il a donné la lumière, qui est venu vers vous, afin que ceux qui reçoivent aient la puissance et le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pas l'amour. Dieu vous aime aujourd'hui. Et en pensant à l'une de ses servantes, maman Antonia, Rebecca, qui a accepté ce message, de sa manière, qu'il a reçu à sa manière, et nous dit, vous qui êtes là, écoutez ce message de la lumière. Voilà une occasion. Il vous a tellement aimé qu'il vous donne ce message afin que quiconque accepte et croit ait la vie éternelle. Le jugement et le salut semblent liés de manière inexplicable tout au long de l'Écriture. Mais de quel salut et de quel jugement parle-t-on? Sommes-nous jugés par Dieu? D'ailleurs, j'avais dit, le psalmiste disait, aucune pensée n'est sur mon cœur que tu ne le connais. Tu me connais, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur le chemin de la vérité. C'est la prière du psalmiste. D'ailleurs, je souhaite que vous fassiez de ça votre propre prière. C'est le psaume 39. Eh bien, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Tu peux te cacher devant Dieu, non, il te connaît. Avant que la parole n'arrive sur ta bouche, Dieu connaît déjà. Donc, il faut que toi-même tu te connaisses. Donc, le Seigneur ne perd pas le temps à te juger. Il sait déjà comment tu t'es embrouillé. Il sait comment tu as perdu tes énergies. Il sait comment tu as dissipé les facultés et les capacités de ton salut. Et il te dit, mon enfant,
viens, je vais te sauver. Je vais t'extirper de ta vaine manière de vivre. Je vais t'extirper de cette obscurité. Je vais t'extirper de l'ombre. Mais si tu préfères l'ombre, ne sois pas surpris aussi des conséquences et des effets de tout ce qui se passe dans l'ombre. Quand le Seigneur nous sort de l'ombre, pour nous amener à son admirable lumière, c'est pour nous faire, c'est pour nous extirper aussi des mains du malin, de l'obscurité, de toutes les mauvaises choses qui se trempent dans l'ombre. Il te mettra à l'abri de tout ce qui est oubli, de toutes les imprécations, de tous les commentaires qui se font dans l'ombre à ton insu. Le Seigneur veut t'extirper de là. Pourquoi veux-tu rester dans l'ombre? Sors de l'ombre et tu seras assuré de la protection de Dieu. Ceux qui continueront à tisser dans l'ombre de la mort, dans l'obscurité de la vanité du monde, ceux qui continueront là-bas, ce sera leur problème, ce sera pour toi. Tu es sous l'abri de la lumière de Dieu. Le livre des Chroniques que nous avons lu dans la première lecture nous fait un raccourci saisissant de tous les lèvres des prophètes. Les prophètes, c'est-à-dire les messagers, invitent le peuple à découvrir l'injustice pratiquée au milieu du peuple. Ils nous invitent à regarder et voir comment notre entourage est truffé des hommes d'ombre, de l'obscurité, est truffé de mensonges, tout simplement. Et il nous invite donc à nous détourner de là. Un jour, d'une manière ou d'une autre, tu as conclu une alliance avec Dieu, avec le Seigneur, et depuis cette conclusion, marquée par ton baptême, plus ou moins connue par ton baptême, t'as engagé sur un chemin de vie. Et tu devrais cheminer jusqu'à la fin de ta vie, pour esquiver ainsi le jugement et la colère de Dieu, qui ne constitue pas la punition de Dieu, mais qui n'est qu'une destination d'un choix que tu auras fait. Mais Dieu n'abandonne jamais son peuple, nous dit le livre des Chroniques. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu est toujours prêt. Séquence des disciples menacés par la grande tempête nous en renseigne énormément. Alors que les vagues basculaient leur embarcation dans tous les sens, alors qu'ils ne voyaient aucune issue, alors que le Seigneur semblait s'endormir loin d'eux, ils ont crié: Seigneur, ça ne te dit rien que cette barque vacille, que nous nous embrouillons et que tu... Oui, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Si tu choisis la lumière, la vérité, de lui dire quels sont les problèmes de ta vie dans la vérité, il se lèvera et il dira, il grondera le vent, il dira tais-toi, il menacera le vent. Bien. Cela est une conséquence. Dieu n'abandonne jamais son peuple et malgré tout, il ne dira pas tu as vécu telle période dans l'obscurité, je te condamne. Non, il dit si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, venez, plaidons, venez, discutons, parlons-en, je te rendrai aussi pour la neige. Si tu prends conscience que, oh mon Dieu, ma vie n'est pas celle qu'elle devrait être, ma vie n'est pas là où je devrais être, si tu lui confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te les pardonner. Il ne te jugera pas. Il veut tout simplement que tu renonces. Et il te dira, je ne te condamne pas. Mon fils, va et ne pêche plus. La chose forte à faire,
c'est de discerner ce qui t'entraîne dans le mensonge, dans l'obscurité, dans les ténèbres, et de t'en sortir. Tu sais tout ce que tu as concocté dans l'obscurité contre un tel. Dis Seigneur, jusqu'ici, j'ai vécu dans les ténèbres. Je viens à toi, pardonne-moi, délivre-moi. Donne-moi l'occasion de réparer les torts que j'ai causés à tel ou à tel autre. Seigneur, jusqu'ici, j'ai menti. À cause de mon attitude, à cause de ma façon de faire, tel a perdu son emploi. Tel le ménage de l'autre a été disloqué. Tel... Jusqu'à présent, Seigneur, j'ai vécu aimant des choses pas toujours spirituellement acceptables. J'ai préféré les ténèbres. J'ai fui. Maintenant, Seigneur, je veux être comme celui dont l'évangile de Jean dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donne-moi la grâce de recevoir cette lumière, Seigneur. Parce que tu ne me juges pas. Tu veux mon salut. Maintenant, le Seigneur ne te dira pas, ça fait 20 ans que tu es dedans, reste là dedans. Il ne dira pas, ça fait 10 ans que c'était trop gros. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te les pardonner. Sors de cette alliance de mensonge. Sors de ces situations de complot contre un frère. Sors de là. Sors de là et rentre dans la lumière du Christ qui t'éclairera, qui t'éliminera. Le salut, c'est un mystère, car il ne relève pas de nos actes. Que Dieu vous donne cette foi capable de discerner ce chemin vers la lumière du Christ. Pour que, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, oh mon Dieu, que chacun de nous ici soit compté parmi les quiconque. Que tu sois, que le quiconque là soit toi. Mets ton nom à la place de quiconque et que tu aies la vie éternelle. C'est ça la prédication de l'évangile. C'est pour cela que les sanctuaires se sont multipliés et se multiplieront davantage. Eh bien, celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui croit échappe aux influences et aux conséquences de la manipulation de l'obscurité. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui ne croit pas est condamné. Du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Jésus-Christ. Mes frères bien-aimés, que l'Esprit Saint porte dans vos cœurs ce que j'ai essayé de vous expliquer, ce que j'ai essayé de vous dire et qui relève de la spiritualité. Et à l'occasion des obsèques de maman Rebecca, Tonia, c'était le seul message que nous avions voulu partager avec vous pour ce 4e dimanche de Carême. Parce qu'elle a cru à sa manière que Dieu ouvre tes oreilles et y plonge dans la foi. Seigneur, merci pour la puissance de ta parole. Dans ton entretien avec Nicodème, tu lui as révélé qu'il faut qu'il naisse de nouveau pour comprendre le langage spirituel. Donne-nous de naître de nouveau. Donne-nous d'expérimenter cette vie de lumière. Donne-nous de réaliser, oh Dieu, que nos ténèbres nous enfoncent, même si elles nous font miroiter souvent le bien-être dans ce monde. Même si ça nous procure parfois un plaisir croustillant de voir quelqu'un succomber, quelqu'un vivre mal en point à cause de nos mensonges, à cause de nos ténèbres. Seigneur, pardonne-nous et soutiens-nous. Par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons de s'envoler.
quitter la vie de ténèbres pour accéder à la lumière. Croire aujourd'hui, mes frères, confesser la foi de Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. L'UFC va chanter de nous-mêmes. Expression de notre reconnaissance. Consacre-les pour ton service et bénis-nous en retour. Bénis cette assemblée et chacun de ses membres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Arsène de notre offrande. Un souhait de bienvenue à vous tous qui avez pris de votre temps pour entourer Ida et Karine et leur famille de votre prière, de votre sympathie, de votre amitié. Merci donc d'être venus. Je crois que nous voulons passer la parole au protocole de la famille qui pourra lui-même exprimer ce souhait et nous dire un peu de quoi nous peuvent en parler. Tout ce que nous allons faire se passera. Je suis fidèle et sous son aide, je marche joyeux. Rien ne m'inquiète, ma paix est parfaite, ma place est faite. Merci d'être venu nous supporter en ce moment vraiment très critique que nous traversons. Certes, depuis que la maman est décédée, déjà les premiers jours, nous avons reçu la visite de beaucoup de personnes chez nous et aussi la visite des fidèles de cette église. Et je profite de ça pour vous dire encore un très grand merci
parce que ce jour, nous étions vraiment très très bien réconfortés. Je vais vous parler un peu de maman Rebecca. Cette femme a été une femme vraiment... Hello? Oui, cette femme a été une femme vraiment très humble. Je me rappelle la première fois je l'ai rencontrée, je suis venu. Quand je venais faire mes premiers pas pour demander la main de ma femme, je suis entré, je l'ai vue très calme et très accueillante. Même quand tu es au téléphone, elle va toujours te demander comment tu vas, comment c'est pour les enfants vont bien. Vraiment, c'est une maman, elle était une maman d'un grand cœur. Une maman vraiment qui donnait la joie de vivre. L'année passée, j'étais au Cameroun, déjà très abattue par sa maladie. Mais elle avait toujours ce sens de reconnaître la voix. J'étais vraiment très abattu par la maladie. Et j'étais aussi très surpris qu'elle reconnaisse ma voix, étant dans sa chambre. Parce que ça faisait vraiment... La dernière fois que j'étais au pays, ça fait 24 ans que je n'étais pas, je suis retourné. Un peu, je ne savais pas qu'elle pouvait reconnaître ma voix à travers, étant dans sa chambre. Elle me dit, hey, Tichou, tu es arrivé? Je dis que oui, moi je suis là. Elle sort de sa chambre et moi, tu es arrivé quand je suis arrivé, c'est là 2 jours. J'étais d'abord là. Elle me dit, comment vont les enfants? Je dis, les enfants vont bien. Je dis, merci. Elle s'assoit, on cause un peu. Vraiment, je peux dire, elle va se reposer. Cette maman a combattu. Vraiment, elle a combattu cette maladie. Et franchement, nous pouvons que prier pour le repos de son âme. Elle a été très forte. Je vous dis très forte. Elle a supporté, elle a vraiment combattu les années de cette maladie. Je vous remercie encore une fois de plus de ces différents multiples supports, multiples appels. Et je pense que celle qui l'a vu grandir, celle qu'elle a bercée, qui est ma femme, doit vous entretenir et elle vous dira plus par rapport à elle. Je vous remercie encore une fois de plus. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir mes chers mamans et mes chers papas, mes chers frères et sœurs. Vraiment, ça me va droit au cœur. Quand on va essayer pour venir me supporter, ça que tout le monde était occupé, le programme a été brusque. Si quelqu'un trouvait le temps pour venir aujourd'hui, vraiment, c'est que la personne m'a vraiment tenu à cœur, nous a tenu à cœur vraiment pour être ici. Pour la petite histoire de la maman Tonia, on l'appelait maman Moncha. Maman Moncha, sa maladie a commencé comment? Elle se levait un matin, elle n'arrivait plus à respirer normalement. Elle respirait comme si elle était poursuivie, comme si elle était poursuivie, out of breath, comment on dit cela là. C'est allé comme ça constamment, nuit et jour, elle ne se reposait pas. C'est comme ça qu'elle respirait tous les jours. Quand tu l'appelais, même parler un mot, elle bagarrait pour sortir le mot que tu dis. Pour dire seulement, elle m'appelait que ma mère, parce qu'on m'a surnommé sur la maman, sur leur maman. Maman, mais tu vois comment
Je dis que, Fandia, moi je joue. Fandia, moi je joue. Ah, tu, si, il y a. On est parti dans les hôpitaux. Je dis que, oh, ce sont les symptômes d'asthme. Non. Le docteur dit que c'est pas les symptômes, c'est la bronchite. Non. Est-ce qu'elle a quelque chose d'inflammé sur l'appareil respiratoire là? Oh, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que quelqu'un passe se lever le matin, commence à respirer ainsi. C'est comme ça, nuit et jour. Même manger, elle bagarre pour mettre la nourriture dans la bouche. On l'a pleuré debout parce que quand tu l'appelais, tu pleurais, tu ne peux pas la faire sentir, la sentir, tu la regardais ainsi comme elle bagarrait pour parler du que Fandia, t'as tout. Fandia, t'as tout. Ma joue. Tchado, bon que. Elle veut te dire quelque chose, un message, mais toute l'énergie qu'elle mettait pour te parler, ça te faisait pleurer. Comment dire? Elle a fait les examens. Pendant le Covid, on avait peur que, à ce moment, on avait peur d'amener à l'hôpital qu'on dise que c'est le Covid. Et puis, on la met sur les non-rebuts masques là, elle ne se lève plus. Ma soeur dit à ma soeur que non, il faut que la situation, il faut qu'elle doit être sur une thérapie d'oxygène. Elle ne peut pas continuer ainsi, à respirer ainsi, on ne met pas, il y a quelque chose qui ne supporte pas sa respiration. Et que non, on ne peut pas. Si on met, elle risque de partir, comme le maman qui était dans la famille, on l'a mis sur le non-rebut masque, alors que l'oxygène ne passait pas, elle a rendu l'âme. Alors qu'elle faisait comme ça là. Donc il y a peur de ça, de lui mettre sur l'oxygène. Elle a souffert comme ça pendant plus de 7 ans, non-stop, respirer ainsi. Vraiment, ce que j'ai retenu, elle était, parfois je pense à elle, après je ris, parce qu'elle était très amusante. Quand tu restes avec elle, tu te faisais toujours rire. Elle a toujours les petites histoires d'enfance, comment on dansait, quand elle était petite. Elle nous apprenait de ces chansons de sa naissance. Elle nous apprenait, c'était une femme qui rassemblait. Et elle était comme on a dit, elle tout ce qu'elle voit. Mais les gens la connaissent parce qu'elle vendait des avocats. Quand elle te voyait, elle dit que mon fils, tu manges le pain sans avocat. Et pas l'avocat. Elle ne peut pas avoir. J'ai vu l'enfant du voisin, il est assise comme s'il avait faim. Pardon, fais-le vite. Je vais lui donner un peu à manger. C'est comme ça qu'elle donnait. Elle ne met pas voir quelqu'un calme. C'est pas qu'elle a mangé. Elle peut servir tout le monde comme ça là. Elle ne mange pas. Après, tu dis, tu as mangé. Elle réfléchit à ça. Et tu partages aux gens ici. Et tu partages aux gens, tu ne manges pas ta part, qui va te nourrir. C'est pour ça qu'elle était toute petite de corps, parce qu'elle ne mangeait même pas trop. Et les enfants profitaient de là pour venir chaque fois. On disait c'est elle qui nous gâtait trop dans la famille. Parce que quand tu ne voulais pas manger, tu fais ce pain comme ça là. Elle va te glisser. Voilà, c'est ça. C'est toi qui gâtes les enfants dans la maison aussi. Tu les apprends à ne pas manger la nourriture à la maison et tu les donnes toujours l'argent, toujours par derrière. C'est pour ça que l'enfant n'a pas mangé la nourriture à la maison. Donc, il y a tellement d'histoires quand je parle, les gars, quand on dit qu'elle était tellement amusante et tellement simple. Je ne l'ai jamais vu se fâcher. Elle avait à te dire, et c'est fini. Le matin, c'est là que je dis, oui, bonjour. Moi, enfin, je te donne quelque chose. C'était sa part là-bas. Je ne l'ai jamais vu se fâcher. Jusqu'à ce qu'elle est morte. Donc, j'ai appris. Parfois, elle dit souvent qu'il faut souvent mettre les djinjim dans ton cœur quand tu te fâches. Comme ça passe. Maman, mon Dieu, pas se reposer. Son histoire, c'est elle qui nous a bercés. Maman travaillait, comme son programme était fils, c'est elle qui était à la maison, et puis ça faisait
Elle était pas elle avait plus de temps avec nous que d'autres. Ça me fait vraiment mal d'entendre au départ de mon job. Dès que quand un jour va se réveiller, comme elle s'est réveillée, en respirant ici, ça va un jour finir. Merci beaucoup de venir. Merci. Seigneur, ma soeur était tout pour moi. Ma soeur était mon mari, ma mère, mon père. Je ne sais pas ce que c'est. Il m'a laissé au carrefour. Ils sont tous partis. Le pont est cassé. Je ne sais pas comment je peux parler. Je ne sais pas comment je peux parler. Mais ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Je suis moi au carrefour comme ça là. Au carrefour. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Que le Seigneur Jésus vous appelle. Merci beaucoup. Notre espoir repose en toi. Nous implorons et ta grâce de toujours. Viens nous consoler, Seigneur, nous accorde ta paix, ta paix. Viens. Monsieur, maman, bonsoir. Et monsieur, grand soeur, monsieur, papa, bonsoir. Je n'arrive pas à supporter vraiment la douleur. C'est ma tante, mais elle est comme ma mère. Elle est comme ma mère. Je n'ai pas pleuré ma mère comme ma tante. Elle m'a touché au fin fond de mon cœur. Vraiment, c'est que la maman là, je peux dire que c'est elle qui m'a pris l'argent. Oh yeah, c'est elle. On peut porter 2 plateaux d'avocats. Elle porte le grand plateau, je porte le petit plateau. Mais son grand plateau, elle rentre, sa somme est trop petite. Mais la mienne, mon petit plateau, je fais toujours l'argent plus qu'elle. Elle me donne l'avocat d'aller vendre. Il dit que, oh. Maman, tu as fait quoi avec tous les avocats qui étaient pleins dans le plateau? Elle dit que, ah, ma rapte bon timbo, j'ai tout partagé. Je dis que maman, c'est le business ou c'est quoi? C'est elle qui m'a appris à partager. Comme vous me voyez là, c'est comme ça. Les gens me disent souvent que arrête de partager. Je dis que non. C'est que la maman m'a appris. C'est vraiment un truc vraiment. Je ne peux jamais oublier. Je ne peux jamais oublier. Dis jamais et jamais. Jamais et jamais. Parfois je vais rentrer comme ça là. On rentre vendre les avocats. Elle va prendre. Prends ça, mets dans ta poche. Ne montre à personne. Le temps elle faisait l'école primaire. Je peux aussi, je crains devant mes amis, je paie mon pain, œuf, avec tout ça là, je mange. Après je reviens, elle dit que Unga comme on m'a fait non, à courir. Moi tu ça ne suffit pas. Elle dit que ça va, elle dit que ça va maman, ça va. Elle dit que prends encore ça, tu gardes. Je prends, je garde aussi. Moi-même je garde. C'est elle qui m'a pris l'argent. Pardon, si vous me voyez en haut, je cherche l'argent, ne vous fâchez pas. Pardon. Oh. Quand quelqu'un me demande c'est mal les tresses, je dis que maman, je charge seulement. J'aime l'argent. Je m'excuse, oh papa, pardon, j'aime moi l'argent, je m'excuse. Vraiment, ma tante là m'a vraiment trop. Je n'arrivais pas à supporter. Franchement, ma tante, c'est ma mère tout fait. C'est ma maman tout fait. Ma mère, je n'arrivais pas. Parfois, je me pose les questions. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce que la maman est morte? On l'amène à la morgue. Mon petit frère m'appelle, il me dit que là, voici. Il dit que non. Appelez encore un autre docteur de toucher son cœur. D'essayer de voir. La maman n'est pas morte. Tellement qu'elle était forte. C'est une maman très battante. Une maman très battante. La manière que je me bats là. J'ai pris ça chez elle. J'ai pris ça chez ma maman. Elle était tout pour moi. Tout pour moi. Je suis arrivée au Cameroun. Malgré mes difficultés, elle m'a beaucoup aidée.
Après, mon père m'a aidé à venir ici. Elle a appelé le père, c'est comme ça qu'elle me dit que partout où tu vas aller, j'irai avec toi. Et c'est comme ça que je n'arrive pas, je ne sais pas comment je vais faire. Vraiment, je suis dépassée. Yesu Kristo. Tuba won tubla ko lan chana tubja flansi. Le ne ambe ti jumala. Pa chambi tsumo ko. Yo man Charlie. Ko jangan di tsabonum sanne. Ana mata minzi. Ndale na kumda. Menung pade. Ona kan ka ko yupi. Aya putal mba bulu pamena tu ya kuntu mutanta go benana ngala ya ku nga ku gita ngama na to an ko bagene mutamba ndu mba ulo mba tulila ngam dam muntina ko mba ndu ngam da tsal mbutte jukmi vraiment pelam ba bin pecha magan bakkan tu da to man chang song sina ba bin azinzi mo da dan ba ta benzi aben ze papa abu tsere sifa endo manjafa utum mo shaban do in yap tzo abu tela anem fide wole maga ko mutu ya mutu akoni ran to mo tong tang ulo ya mama o tu chale sa shu ta tong tang alu sa mo ko ndu ne tu na so fide no mo enfin je ma kamera fecha abi tu mo ko. Certainement que beaucoup d'autres voudraient aussi dire des paroles de consolation, c'est ici, parce qu'à l'extérieur, nous n'aurons plus d'occasion. Certainement que plusieurs parmi vous voudraient participer par une prière, par ce qu'ils voudraient. C'est le moment venu, il faut seulement vous manifester. Aujourd'hui, vous êtes réunis à l'occasion de ce deuil, ce départ de cette maman, Rebecca, choriste d'avant-garde de l'USCAM ou du groupe Araskam, parce que ceux qui connaissent l'histoire de l'USCAM, s'est passé à un moment donné l'Araskam, il était membre. Nous voulons aujourd'hui redire aux uns et aux autres les paroles de consolation. Votre présence, la parole de Dieu que nous avons écoutée, a quelque chose d'extraordinaire, je dirais presque magique. Votre présence atteint un peu, je dirais, son objectif, parce que votre présence console. Votre présence affermit, votre présence encourage et aide la famille à se relever, et aide la famille à prendre du souffle et de l'espoir. Parce que vous le savez, dans les pires situations, surtout devant la faim, devant l'expérience de vie qui s'achève, les paroles prononcées, les prières, l'amitié que vous témoignez, bref, peuvent élargir le cœur et font place à une certaine puissance venue d'ailleurs et reboostent les uns et les autres. Pour vous donc, qui avez connu la défunte maman ou qui connaissait la maman à travers ses enfants, sa nièce, nous mesurons à quel point la mort peut bouleverser, parce qu'elle vient mettre fin à une vie, elle vient mettre fin aux espoirs, la mort vient mettre fin
à des possibles rétablissements, à des paroles partagées et échangées. C'est ce que nous avons compris à travers les différents témoignages au fils, de la fille, de la tante, de la cousine, et ainsi de suite. Nous aurions voulu que la vie puisse continuer. Nous aurions voulu que l'amour puisse être vécu davantage. Mais nous savons que Christ lui-même a connu le déchirement de la mort. Et l'histoire est ainsi faite. Et nous ne pouvons qu'expérimenter la réalité de la vie de cette façon. Alors méditons tout simplement la parole de Dieu qui confirme et qui atteste la puissance de la lumière et de la vérité en Jésus-Christ. N'oubliez donc pas cette réalité du livre de Timothée qui dit « Combattez le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle ». La prédication de ce 4e dimanche du carême nous invitait justement à saisir la vie éternelle à laquelle nous sommes tous appelés et pour laquelle la maman partie a fait un grand témoignage. Bref, elle a pu traverser ces situations de difficulté de la vie. Elle a fini sa course. Elle est entrée dans ce règne où il n'y aura plus ni maladie, ni la mort. Et elle sera là en attente du jour où nous aussi, nous la retrouverons, où nous ferons nous-mêmes la même expérience, je veux dire, de fin de vie, d'achèvement de l'existence. La vie éternelle, le salut, c'est se tenir dans cette profondeur, dans le sens, dans la vérité, dans la lumière de Dieu. C'est entrer dans cette lumière de la transfiguration que nous avons connue. Et c'est ce que nous souhaitons à tous et pour nous tous. Bref, nous bouclons cela avec une prière et je vous invite donc tous à vous unir dans ce moment de prière. Elle a vécu parmi nous. Elle a élevé ses enfants. Elle a combattu le bon combat. Si tu n'avais été avec elle, qu'est-ce que serait devenu? Elle a cru en toi. Elle t'a donné sa vie. Seigneur, nous te disons merci. Maintenant qu'elle tire sa révérence, maintenant qu'elle quitte sa demeure terrestre, maintenant nous te prions, Seigneur, pour tout ce que les uns et les autres organisent pour ces obsèques. Ici aux États-Unis, un peu partout où se trouve la descendance, surtout au Cameroun. Nous te prions, Seigneur, afin que tu les consoles. Elle, ce qui a coulé l'eau de baptême, elle qui a communié au corps et au sang du Christ, elle qui était bien engagée dans son église, Golmita. Merci, Seigneur, de lui avoir donné cette vie joyeuse, cette existence vivante, cette capacité d'être battante, pleine d'énergie. Entre tes mains, Seigneur, nous la remettons. Du fond de sa misère et de son existence, nous la laissons partir. Tiens sa main dans le sombre passage. Seigneur, ouvre-lui la porte de l'éternité, parce qu'entre tes mains, nous la remettons. Entre tes mains, Seigneur, plus douce que nos mains, plus forte que la terre, nous voulons la déposer, te suppliant de l'accueillir
qu'elle entre dans le sein d'Abraham, qu'elle soit table avec Abraham, Isaac et Jacob, et tous ceux qui viendront de l'Est à l'Ouest. Seigneur, nous remettons entre tes mains ce qui est resté d'inachevé dans sa vie, ce qu'elle aurait voulu bien faire encore. Nous remettons entre tes mains afin que tu regardes avec miséricorde et grâce sa descendance, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Oui, nous les remettons entre tes mains parce que tu vois chaque douleur, parce que tu vois chaque existence. Tu sais toute prière. Oui, exauce leur intention et tout ce qu'ils peuvent faire monter vers toi comme prière. Accompagne-les sur ce chemin qu'ils parcourront seuls maintenant, parce qu'ils apprendront à vivre sans leur maman, sans cette dame. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Elle a expérimenté cela. Maintenant, Seigneur, nous te prions pour l'Église. Donne à notre communauté de persévérer dans l'annonce de la bonne nouvelle au monde. Donne à notre communauté, en ce 4e dimanche de Carême, cette grâce de recevoir ta lumière et surtout d'accéder à la vie éternelle. Seigneur, entends la voix de nos prières quand chacun des membres crie vers toi, quand chacun lève les mains, quand chacun implore ta présence. Ta parole nous l'a dit aujourd'hui, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Nous te prions pour que l'esprit de sagesse se répande sur ceux qui exercent tes responsabilités. Que ton esprit de sagesse se déverse sur chacune des personnes qui a foulé le sol de ce sanctuaire aujourd'hui. Que ton esprit de lumière et de vérité éclaire les pas de chacune des personnes qui a franchi le seuil de ce sanctuaire. Que ta lumière éclaire leurs décisions. Qu'ils soient éclairés par le sens du bien commun et de la protection de toute vie. Seigneur, que chacun reçoive de toi cette grâce, cette lumière, comme il est écrit. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Entends la voix de nos prières quand nous crions vers toi, quand nous levons vers toi des mains, quand nous implorons ta présence. Dieu, tu es riche en miséricorde. Nous te prions pour tous ceux qui sont accablés par leur faiblesse physique, par leur faiblesse psychique, par leur faiblesse spirituelle. Seigneur, riche en miséricorde, nous te prions pour ceux qui vivent dans la solitude, ceux qui n'ont pas d'amis, ceux que personne ne secourt, ceux qui n'ont pas l'occasion de partager avec un frère ou une sœur, les isolés. Assiste chacun. Seigneur, relève-les de par ton amour et mets sur leur chemin des personnes qui leur seront favorables et écoute leurs prières. Manifeste-leur ta présence. Aie pitié, Seigneur, de ton peuple. Seigneur, pour notre assemblée et pour ceux qui nous accompagnent de chez eux, que la parole de Dieu dépose au fond de nos cœurs le désir profond d'un accueil fraternel et d'un bienveillant amour, surtout le désir de vivre le sacrement de la réconciliation de ce carême. Entends la voix de ton peuple quand nous crions vers toi, quand nous levons les mains, quand nous implorons ta présence.
en disant ensemble, notre Père Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. À l'occasion des adieux à maman Rebecca Tonia, l'Évangile nous invite à venir à la lumière, à faire la vérité. La vérité est une œuvre. La vérité est une activité. Vous êtes appelés justement à recevoir le salut, à recevoir la vie éternelle, à rechercher la paix avec tous. Que ce qui est vrai, ce qui est vertueux soit l'objet de nos pensées et la paix de Dieu qui soit. Amen. Mes chers invités, mes chers amis, mes chers frères, ensuite, nous allons essayer d'arranger l'espace là-haut, puisque je ne sais pas si c'est déjà bien fait, nous allons vous diriger. Il y a une salle là-bas ouverte pour une petite collation. Donc, nous allons vous faire signe et vous allez venir dans la salle, vous installer et puis on va vous faire. Et nous allons un peu mettre quelque chose sur la dent, la mémoire de la maman. De prendre du temps pour vous. Que le Seigneur qui vous a ramené sans les soins vous ramène aussi chez vous sans les soins. Merci encore. On va vous diriger dans un pas. Prenez place, pardon. Prenez place, prenez place. Ça, c'est la salle des enfants. Mais je ne veux pas que vous restiez là. Pas d'embouteillage, je veux dire. Donc nous allons commencer par la famille. Après la famille, nous allons aller à la table de pasteur. Et après la table de pasteur, ça serait celle-ci. Donc je vais vous appeler le tour de rôle. Merci beaucoup. Ok, merci Jean. Maman Adassa.
Pardon, soyez rapide.
Shall
Thank you.
mignon, mignon, cité mignon, mignon, cité mignon, mignon, cité mignon, mignon, cité mignon, mignon, cité. Oh, chava, 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 oh, hey, chambo. Oh, chava, 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 oh, hey, chambo. Hey, magole, magolo, yeah, magolo, yeah, bonale, magolo. Yeah, majoke, yeah, Michelle, mama, oh, yeah, oh, bonalo, yeah, bonalo, magolo. Yeah, oh, sing the me, Clarissa, bonale, yeah, bonalo, magolo. Yeah, oh, sing the me, Clarissa.